Sophia, la petite licorne qui ne savait pas rêver. Chapitre 1. Une licorne pas comme les autres. Dans la vallée des arcs-en-ciel vivait une petite licorne blanche nommée Sophia. Elle avait une crinière bleue comme le ciel de minuit, une corne brillante comme la lune. Mais elle avait un petit souci. Elle ne rêvait jamais. Chaque soir, ses amis licornes s'endormaient et rêvaient de gâteaux volants, de nuages en barbe à papa, de mer de confettis. Mais Sophia, elle, ne voyait que du noir. « Pourquoi je ne rêve pas, moi ?» soupira-t-elle en regardant les étoiles. Chapitre 2. Le conseil des licornes. Un matin, Sophia alla voir la grande licorne sage, Myralune, qui vivait au sommet d'une montagne de mousse sucrée. « Tu n'arrives pas à rêver ?» dit Myralune en fronçant les sourcils. « Alors, il te faut trouver ton étoile de rêve, celle qui brille rien que pour toi. » « Mais où la trouver ? » ?»« Là où les rêves naissent, dans le pays du sommeil léger. Mais attention, il n'est visible qu'une seule fois, quand on est très calme et très près. » Chapitre 3. Le voyage dans le ciel. Cette nuit-là, Sophia grimpa sur un nuage moelleux et ferma les yeux doucement. Elle sentit une brise chaude, entendit un tintement très doux, et soudain, le ciel s'ouvrit comme une porte en velours. Elle entra dans un monde tout doux. Des étoiles qui ronronnaient, des comètes qui dansaient, et une rivière argentée où les rêves coulaient lentement. Un hibou en pyjama lui fit signe. « Par ici, Luna, ton étoile t'attend. » Chapitre 4. L'étoile endormie. Au bord de la rivière, il y avait une petite étoile tout endormie, posée sur un oreiller de nuages. « C'est elle ?» chuchota Sophia. « Oui, » dit le hibou. « Elle n'a pas encore brillé parce qu'elle attendait que tu la trouves. » Sophia s'approcha doucement, toucha l'étoile de son museau et pouf, une lumière douce, chaude, magique l'enveloppa. Des images apparaissaient autour d'elle. Elle qui volait au-dessus d'un jardin de fraises géantes. Elle qui glissait sur un arc-en-ciel infini. Elle qui chantait avec des lucioles mélodieuses. Sophia rêvait pour la première fois. Chapitre 5. Une nuit pas comme les autres. Quand elle se réveilla dans la vallée des arcs-en-ciel, le matin était rose et paisible. « Tu as rêvé, Sophia ?» demanda une autre licorne. Sophia sourit, les yeux encore pleins d'étoiles. « Oui, et c'était le plus beau voyage du monde. » Depuis, Sophia rêve chaque nuit, mais ce qu'elle aime le plus, c'est aider les autres à trouver leur propre étoile. Ferme doucement les yeux, respire comme si tu étais sur un nuage chaud et doux, et imagine une petite licorne blanche qui t'attend, là-haut, près d'une étoile, rien qu'à toi. Peut-être que ce soir, c'est ton tour de rêver. Bonne nuit, petit rêveur, et n'oublie jamais, même les étoiles attendent qu'on les touche pour briller. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines. Et chaque soir, une nouvelle histoire t'attend dans le royaume des rêves. À très